Bonjour, je suis Brice Chambard, le PDG, fondateur et heureux dirigeant de l'entreprise Obiz. Nous sommes sur plusieurs secteurs d'activité. Le premier, c'est le marché de la fidélisation client. On s'adresse à des grandes entreprises du CAC 40, du SBF 120 et on va mettre en place des solutions sur mesure pour fidéliser leurs clients. Deuxième métier que l'on fait, c'est la fidélisation des collaborateurs. Là, on s'adresse à des comités d'entreprise ou à des inter-CSE où on va travailler sur la mise à disposition d'un catalogue de plus de 120 000 offres de loisirs. On parle de parcs d'attractions, de stations de ski, on parle de ticketing, de spectacles, de cinéma, de cartes cadeaux, donc pour augmenter, préserver le pouvoir d'achat des collaborateurs. Et le troisième métier, c'est le métier de la fidélisation dans un mode plutôt industrialisé, puisqu'on a une solution qui s'appelle Adelia, qui est en mode SaaS, qui est présente à Toulouse, qui gère un peu plus de 1,5 milliard de flux financiers, présent dans plus de 20 pays. Et là, on va mettre en place des systèmes de cagnotage, des systèmes de points, pour renforcer le lien affectif entre une marque et ses clients. Les clients sont des aéroports, des offices du tourisme, des villes, des enseignes ou des commerces de proximité. 4 projets de développement principaux. Le premier, c'est continuer ce que l'on sait faire sur chacune de nos business lines, on va dire. Donc Adelia, en continuant sa croissance auprès de ses clients historiques. Obiz, en continuant sa croissance, on a disclosé comme quoi on ferait entre 20 et 25 nouveaux clients par an. Là, dernièrement, c'était Cogedim, Adecco ou La Poste, par exemple. Donc là, on est à 20-25 nouveaux clients par an pour Obiz. On va continuer également notre développement sur SLD, donc le métier historique des comités d'entreprise ou des inter-CSE. Donc ça, on va dire que c'est le premier axe de développement principal. Deuxième axe, c'est le développement à l'international. Le groupe est présent dans un peu plus de 20 pays, notamment grâce à Adelia et à des distributeurs qui sont présents sur plusieurs continents. Obiz, canal historique, est plutôt présent en France, en Belgique et on va ouvrir prochainement l'Espagne avec certains de nos clients. Et on peut continuer le développement à l'international, notamment par des croissances externes, ce que l'on a fait quand on a racheté Adelia il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Troisième axe de développement qui est vraiment sur la monétisation de nos boutiques e-commerce. On a un peu plus de 30 millions d'utilisateurs de nos services et là on travaille sur la monétisation de nos boutiques e-commerce. Et enfin, dernier axe, c'est le développement de 2 nouvelles offres. Une nouvelle offre qui s'appelle Merciz et qui est à destination des TPE-PME pour fidéliser les clients de ces TPE-là ou de ces PME ou les collaborateurs. Donc on a une offre qui s'appelle Merciz, M-E-R-C-I-Z. Et enfin, c'est ouvrir également une partie de nos solutions pour le B2C, donc les consommateurs finaux. 3 mots-clés. Le premier, c'est l'humain. On fait très attention à l'humain, la loyauté, le savoir-être, le savoir-faire, le jusqu'au boutisme, donc aller vraiment au fond des choses et puis l'exemplarité. Deuxième point, c'est la RSE. On est une entreprise à mission. On est même la première GoodTech à être introduite sur le marché d'Euronext Growth, donc on a vraiment la responsabilité sociétale chevillée au corps. Et enfin, je dirais le côté leader et international et global, puisqu'on a vraiment cette volonté, grâce à l'innovation, grâce à l'amélioration continue, et bien d'être leader sur nos marchés respectifs. Première raison, un plan de marche qui est clair, qui est structuré, avec une équipe qui est talentueuse. On a la chance d'avoir des stars au sein du groupe. Un actif qui a une valeur mais qui est inestimable. Aujourd'hui, on a vraiment des talents sur nos métiers. Deuxième point, on a quand même une historique de croissance. On est à plus de 90% de croissance en moyenne depuis le début de l'aventure. On a disclosé comme qu'on ferait plus de 100% de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA cette année. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une solidité dans la croissance d'Obiz. Et puis dernière raison, on va dire, de nous accompagner, c'est qu'on a vraiment confiance dans ce que l'on fait. Et je vais réutiliser ce mot-là, la confiance, parce que quand on nous donne la confiance, donc quand nos investisseurs ou quand les actionnaires nous donnent de la confiance, tout le monde est très au clair sur que cette confiance-là, elle nous honore, mais elle nous oblige. Donc, à minima, ce que l'on dit, on le fait et on le prouve. Et ça, c'est le cas depuis un peu plus de 13 ans maintenant.
Mon plus grand succès, ça a été les 2 dernières croissances externes que l'on a réalisées. Donc Adelia, il y a de ça un peu plus de 2 ans, avec Jean-François Novak, qui est toujours directeur général de la filiale et qui, pour la petite histoire, a 75 ans. Donc il y a une histoire humaine qui est juste fantastique. Et puis dernière croissance externe avec SLD, qui pour nous est game changer, puisque ça nous permet vraiment de changer de taille et d'être leader sur un marché sur lequel on n'était pas présent, puisqu'on était vraiment leader sur la partie fidélisation client. Et là, on devient leader également sur la partie fidélisation des collaborateurs. Donc on va dire que c'est 2 succès en un, mais on va dire que le succès global, c'est la croissance externe. C'est la 3e. Première croissance externe, c'est en 2016 avec Mes Achats Moins Chers qu'on avait racheté à la Poste. Et là, ça fait 3 croissances externes qui sont réussies et on est très content de ça. La boxe m'a permis d'apprécier la distance et peut-être une appréciation du temps, maintenant que je suis en train d'y penser. Quand on est sur un ring, quand on tient 3 minutes, quand on sait qu'il reste 30 secondes, et bien les 30 secondes, quand on est bien fatigué, on les sent passer. Et donc ça m'a certainement permis d'apprécier les 86 400 secondes que l'on a tous les jours. Et ça me permet de savoir que dans ce temps-là, on peut faire plein de choses. Et donc apprécier le temps. C'est pour ça que j'ai aussi une faiblesse pour les montres qui nous permettent de voir le temps qui passe.